le chiffre de pression artérielle en lui-même ne dit rien, sauf évidemment si on a des chiffres, vous voyez, si vous arrivez dans le cabinet de votre médecin traitant et qu'il mesure 22 de pression artérielle, 220 donc en millimètres de mercure, alors là il y a un problème. Mais vous voyez, dire à quelqu'un, oh vous avez 15,8, c'est trop, moi je veux 12,6 ou 13,7, ça n'a pas de sens. Donc, pour savoir s'il y a un problème avec la régulation de la pression artérielle, qui est une traduction d'un problème avec la régulation du système nerveux autonome, il faut un examen particulier que les cardiologues, que les unités de cardiologie, que les cliniques de cardiologie font régulièrement. Hein, c'est le Holter de pression artérielle. On mesure la pression artérielle sur 24 heures. Alors, quand vous regardez les chiffres donnés par cet appareil, c'est simplement un appareil de pression et vous transportez un boîtier et l'appareil enregistre votre pression toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes en fonction du logiciel. Et vous voyez que ça fluctue tout le temps. Et que si vous prenez un chiffre haut à un moment donné ou un chiffre bas, alors là, vous serez hyper tendu ou vous ne serez pas hyper tendu. Voilà. Et donc, ce que l'on veut voir, absolument, c'est ce qui se passe quand vous n'êtes pas dans un état d'émotion, par exemple, quand vous rentrez dans le cabinet du médecin, ou quand vous voyez simplement le tensiomètre, oh là là, il va encore me dire que c'est trop, ou alors même si vous la mesurez vous-même chez vous, vous voyez, c'est déjà une émotion, il m'a donné un médicament, mais est-ce que je suis vraiment à 14 ? Si je suis à 14,5, il faut augmenter le traitement. Ça, c'est absurde. Ce que l'on veut voir, ce que l'on veut absolument voir, et on a les outils pour ça, et ça a été parfaitement interprété par des scientifiques, c'est si la pression artérielle diminue pendant la nuit. C'est ça le problème important, parce que là, ça veut dire que le système nerveux autonome fonctionne bien. C'est-à-dire que le parasympathique, qui calme les choses, prend le dessus sur le système sympathique, qui toute la journée, évidemment, est en éveil pour les activités de la vie quotidienne.